Il faut que vous situiez tout ça, hein, la baie de Saint-Brieuc, magnifique baie, et au milieu, il y aura cet immense parc éolien, 62 éoliennes qui feront plus de 150 mètres chacune, qui occuperont un espace gigantesque de plus de 100 km², qui interdira totalement la pêche sur cette zone, un parc qui va coûter une fortune à l'usager contribuable, puisqu'on est sur un coût de 155 € du mégawatt. Sur 20 ans, le coût de ce seul parc sera de 4,3 milliards. Vous m'entendez bien, mes chers collègues? 4,3 milliards. Une catastrophe économique, une catastrophe financière, une catastrophe écologique. Tout ça se situe au milieu de zones que l'on doit préserver. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Et j'espère que nous dirons non à ce projet funeste, qui en plus est un projet totalement étranger, mené par une entreprise espagnole qui s'appelle Iberdrola. Je vous invite à aller voir sur le net, une entreprise très clairement liée aux mafias. C'est cela qui se passe aujourd'hui au large de la Bretagne. Et je tiens ici à le dénoncer publiquement, parce qu'il y a derrière cela des lobbies, il y a derrière cela des gros intérêts, mais nous ne voulons pas nous laisser faire. Presque l'intégralité des centrales éoliennes en mer n'appartiennent plus à des consortiums français. Donc, on a les éoliennes du Tréport et celles de Noirmoutier, qui appartiennent à 60% à un consortium sino-japonais. Pour les éoliennes au large de Saint-Brieuc, ça appartient 100% à Iberdrola. Et enfin, pour les éoliennes de Fécamp, Corseul et Saint-Nazaire, ça appartient à 49% à un fonds de retraite des citoyens canadiens. Donc on le voit, presque la totalité des éoliennes en mer aujourd'hui ne sont plus contrôlées par des groupes français. Mais c'est très grave. L'écologie qui a conduit à ces éoliennes en mer a disparu. C'est du business. C'est du business avec des subventions. Je me souviens d'avoir signé un contrat avec l'État au titre d'EDF à 280 € le mégawattheure sur l'offshore. Je vendais le même mégawattheure à 44 € à mes concurrents. À 42, d'arrêt. Et j'avais pris aucun risque industriel, je sous-traitais tout. Nous, on n'avait pas de risque industriel, on savait notre coût de revient et on avait un coefficient de marge historique. Alléluia, tant mieux, la mode sert aussi à ça. Mais pour éviter d'être accusé d'être un pilleur de tombes, j'avais voulu arrêter là. Je dis bon, on a gagné 3 des 4 premiers lots d'appel d'offres, maintenant on arrête, parce que je me sentais légèrement fautif vis-à-vis de notre clientèle et du contribuable, au fond. Je ne suis pas du tout étonné qu'aujourd'hui l'État découvre l'ampleur du désastre financier que ça suscite chez le contribuable. En mars 2018, le gouvernement a déposé un amendement de renégociation des tarifs de rachat des éoliennes en mer de ces 6 parcs, en disant que si le tarif de rachat était trop élevé, ils arrêtaient ces 6 centrales éoliennes en mer. Eh bien, contre toute attente, Nicolas Hulot, accompagné d'Emmanuel Macron, alors que la discussion était en cours au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont décidé de proposer un tarif de rachat à 150 € le mégawattheure, hors raccordement. On a dit oui, ça coûte beaucoup, et on a dit mais le raccordement, ça coûte 20 € le mégawattheure, et par conséquent, ce raccordement va être à la charge de l'État. Donc c'est des coûts complètement fous. Je suis en mesure de vous confirmer donc la finalisation et l'accord qui a été obtenu pour ce projet, pour les 6 projets qui étaient en cours d'éolien offshore. Et donc la bonne nouvelle, c'est que, 1, ils sont confirmés, et on peut donc avancer, même accélérer, parce que j'ai compris que tout le monde était dans les starting blocks. 2, nous avons obtenu, parce que ces projets avaient été négociés il y a plusieurs années, donc avec des conditions tarifaires et de subventions qui étaient, il faut bien le dire, totalement déconnectées des réalités actuelles du marché, et c'est normal, c'est la faute à tout le monde ou la faute à personne. La négociation a permis de diminuer de 40% la subvention publique et d'avoir un ajustement des tarifs de 30%.
Ce qui veut dire qu'on va économiser, sur la période, 15 milliards d'euros d'argent public pour les mêmes projets, la même ambition, les mêmes tailles de projets. C'est aussi une réponse pour toute une filière que vous représentez, parce que derrière, ce sont des emplois industriels. Il ne faut jamais l'oublier. L'offshore lointain est ruineux. Parce que ça pose des problèmes énormes de maintenance, ça pose des problèmes énormes de transport. Donc, est-ce que les gens accepteront durablement de surpayer leur énergie, de rogner leur pouvoir d'achat, parce qu'il y aura des grandes éoliennes à 50 km en dehors des côtes? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne crois pas. Nous rêvons d'une énergie propre, naturelle, produite par nous-mêmes, en fonction de nos besoins, sans risque et sans danger. Alors, comme on nous dit que c'est possible, qu'on va y arriver, que c'est ça la transition énergétique, pourquoi ne le croirions-nous pas? Seulement, la transition qu'on nous propose semble contribuer à accentuer la précarité énergétique, l'injustice sociale et l'accaparement des richesses par une minorité de petits malins qui nous conduisent droit dans le mur. La conclusion qui ressort de cette plongée dans le monde des entreprises éoliennes est que sa réalité ne correspond guère à son image. Ce monde se présente comme un monde de petites entreprises éco-responsables. Il est pourtant un exemple criant de greenwashing, d'influence des grandes banques et des marchés financiers. Il affirme créer beaucoup et de plus en plus d'emplois. Les chiffres montrent qu'il en crée peu, et de moins en moins dans les pays dans lesquels il s'implante. Bénéficiant simplement de la méconnaissance du public et du soutien de l'étatisme militant, qui, une fois renseigné, osera encore croire que c'est pour sauver la planète qu'on artificialise nos sols. Et puis, il y a aussi l'inquantifiable, le lien qui nous relie à la Terre, le beau, le calme. La présence des éoliennes au milieu de nos champs produit un étrange sentiment d'effraction, de menace, comme si ces créatures échappées du monde industriel étaient venues envahir la nature et lui imposer leurs lois. Combien de turbines allons-nous encore accepter? Nous savons depuis Einstein qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Néanmoins, chacun des artisans de ce combat de l'ombre le sent. Le vent patiemment tourne. Après avoir été longtemps manipulés, les citoyens s'informent et on risque bien d'être surpris du résultat.